A réussi son évasion en quelque sorte. Gérard Collomb est de retour à Lyon après avoir rendu les clés du ministère de l'Intérieur. On va y revenir. En attendant, l'exécutif tente de dédramatiser l'épisode. Une péripétie selon Emmanuel Macron. Opération déminage également à l'Assemblée, même si certains ont visiblement du mal à cacher ce qui ressemble à un début de malaise, à l'image de la députée de la Manche, Sonia Crimi. Je vais faire ma petite séquence langue de bois, donc je vais vous dire c'est normal, c'est un choix personnel. Maintenant, effectivement, quand quelqu'un avec qui vous jouez dans la même équipe décide de partir, ça affaiblit toujours l'équipe. Ça, c'est pas la langue de bois vraiment. Mais je refuse l'utilisation de mots de crise majeure. C'est une crise politique certes, mais qui ne change en rien la vie réelle des Français. Je l'espère en tout cas. Sonia Crimi, crise politique ou pas, les conséquences sur l'opinion sont bien réelles pour Emmanuel Macron. Selon un sondage là pour BFM TV, seuls 47% des Français le jugent capable de respecter ses engagements. Gérard Collomb, lui, n'a pas traîné après une passation de pouvoir express avec Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre est déjà de retour à Lyon où il semble en campagne, Gwenelle Vandrestin. En attendant de redevenir maire de Lyon d'ici une quinzaine de jours au minimum, Gérard Collomb va d'abord enfiler le costume du rassembleur. Tournée des médias locaux, participation à des réunions d'En Marche, car ses soutiens sont moins nombreux depuis l'annonce de son retour. Des hommes très proches de l'ancien ministre lui ont écrit une lettre sans la signer, lui demandant de renoncer. Et son actuel remplaçant à la tête de l'agglomération lyonnaise n'a pas l'intention de jouer les seconds rôles. Alors à sa descente du train, hier, Gérard Collomb leur a lancé un avertissement. Ils vont revenir derrière moi, croyez-moi. Et puis Gérard Collomb reste un marcheur. Il a promis d'être fidèle à Emmanuel Macron, même en revenant à Lyon. Je veux qu'il réussisse, je n'ai rien à lui reprocher, lâche le futur maire, qui avoue aussi avoir reçu des messages du chef de l'État pour, selon lui, parler de la suite.